quel plaisir de les retrouver comme ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain. Et 4 mois après, retour du PSG et retour des débriefs sur la chaîne. Bon, alors, mais bien sûr, ce débrief, voilà, sera divisé en 2 parties bien distinctes. La première mi-temps avec la grosse équipe en 4-4-2 avec les 4. J'ai envie de rajouter fantastique parce que je pensais pas être aussi émerveillé devant un match amical tout simplement. Même si, bien sûr, c'est un match amical très spécial et singulier. Et voilà, l'équipe de la seconde période avec les jeunes, Choupeau, Verratti qui nous a donné du plaisir, le capitaine Thiago Silva, Dagba, enfin bref, Dagba et 2-3 autres noms sur lesquels on va revenir. On commence en première mi-temps, j'ai envie de commencer avec le meilleur, hein, les 4 fantastiques. Mbappé, disponible, qui descend, qui va chercher les ballons, qui s'excentre, qui enchaîne les courses à haute intensité. Déjà, voilà, physiquement, le premier point, en fait, voilà, le premier constat. On va pas faire beaucoup de constats sur ce match parce que tout ce qu'on va dire, ça reste complètement à relativiser. On reste sur un match amical. C'est le retour. On jouait contre Le Havre. On les remercie d'ailleurs. Voilà, Le Havre qui ont bien joué le jeu, même si, voilà, par moment, je pense notamment à ce tacle sur Presnel Kimpembe. Mais au niveau physique, ils y sont pas allés trop fort, ils ont pas mis le bus, et ça fait plaisir, parce qu'on sait tous qu'en France, c'est ce qui nous énerve le plus en tant que supporter parisien, donc merci au Havre. On reprend avec les 4 fantastiques, on était sur Kylian Mbappé, très bonne condition physique, idem pour Neymar, idem pour Di Maria. J'aime beaucoup, voilà, Di Maria, qui va nous manquer bien sûr contre l'Atalanta, mais on va pas trop se projeter sur ce match, ça sert pas à grand chose ce soir. J'aime beaucoup le fait que voilà, Di Maria, on a vraiment, en fait Di Maria, les 4 devant, je me demande vraiment s'ils ont été confinés, s'ils ont vécu un confinement, parce que on a vraiment retrouvé le Di Maria du match contre Dortmund, c'est-à-dire le gars qui est un cran en dessous et qui court au milieu de terrain, qui vraiment propose au double pivot, voilà, qui ce soir était Paredes, Herrera, Paredes un cran en dessous. Je pense que c'était une des seules, une des seules consigne tactique de la part de Thomas Tuchel ce soir, puisqu'il a dit qu'il reprenait l'entraînement, qu'ils allaient travailler que le physique pour le moment, pas de tactique, il allait pas les embêter avec ça pour le moment. Voilà, je pense qu'il a demandé à Paredes de se mettre un cran en dessous. C'est une très bonne nouvelle, on va dire, si on veut, il y a 30 secondes je dis que je voulais pas, mais si on veut se projeter sur le match contre l'Atalanta. Herrera titulaire, qu'est-ce que c'est rare, mais ça fait plaisir. D'ailleurs, il a failli marquer. Icardi qui fait du Icardi tout simplement, hop là, un ballon, un but, ça enchaîne sur un doublé. Neymar, le festival, cassage de rein, but, doublé sur un penalty. D'ailleurs, sa spéciale penalty Neymar, c'est incroyable quoi. C'est incroyable. Sur un penalty par contre, voilà, un peu généreux pour Mbappé, comme je le disais tout à l'heure, et techniquement aussi, voilà. Alors, premier constat, on va revenir sur le premier constat. Physiquement, ils sont très bien. En plus de cela, eh bien, il y a eu l'envie, parce que il pouvait être bien physiquement, mais ne pas avoir envie. C'est vrai qu'on a vu un Neymar qui redescendait, mais pas pour rien. Moi, j'ai beaucoup aimé les déplacements. Il revenait dans l'axe. Voilà, c'était une solution en général entre 2 joueurs pour Herrera. Pour Paredes, des fois, il a échangé avec Marquis ou Kimpembe. Et il venait vraiment pour distribuer, pour essayer d'orienter. Je me souviens d'une passe entre les deux pour Kehrer. Kehrer, on va revenir sur Thilo Kehrer, gros top de ce match. Donc bref, voilà, Neymar. Et surtout, aussi, deuxième constat, je pensais pas que techniquement, les mecs, on sait que c'est des génies, on le sait. Mais je pensais pas que techniquement, ils allaient être aussi justes. Parce que bien sûr qu'il y a eu du déchet notamment au début du match. Mais techniquement, je trouve quand même, j'ai été assez émerveillé devant les gestes. Alors c'est vrai que bon, en face, c'était largement inférieur. Mais voilà, je pense à Mbappé, par exemple, la conduite de balle lorsqu'il accélérait, la justesse aussi au niveau des appels. Les mecs, c'est comme s'ils avaient pas arrêté, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Di Maria, j'allais oublier Di Maria. Di Maria, le centre et son pied gauche, voilà, oh là 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 là, magnifique, magnifique son extérieur pied gauche. Sur le premier but, il y a la passe pour Kehrer qui me rappelle la passe qu'il avait fait pour Mbappé contre Anderlecht en début de saison. Enfin bref, on sent tout simplement une grosse continuité qui fait vraiment super plaisir avec bien sûr le PSG d'avant le confinement. On passe à Bakker qui était, il était quand même un cran en dessous, Bakker. C'est bien, on l'a vu titulaire. C'est ce que je voulais depuis longtemps, peut-être pas forcément ce soir, c'était obligatoire de toute façon, il fallait le titulariser. J'aurais même fait jouer tout le match quand même parce que faire rentrer Pembele à gauche alors que c'est un latéral droit, ben j'ai pas trop validé. En plus, on a vu qu'il était pas trop à l'aise, à part
quand il réussissait à se mettre sur son pied droit, là il tentait, et là il était dangereux, notamment sur cette frappe. Pour revenir donc sur Bakker, bon voilà, c'était, ouais, on va pas dire flop, mais de tous, voilà, c'est pas celui qui s'est le plus distingué, on va dire. Par contre à droite, il y en a un qui s'est distingué, gros bas, gros bras, gros pec, il sait défendre, il sait se connecter avec ses milieux, il arrive à dédoubler. Il s'est connecté avec Di Maria, et ça, lorsqu'il était titulaire à droite, avant, je le voyais pas trop se connecter avec l'ailier, qui en général est Angel Di Maria. En plus, on l'a vu monter, il y a le centre pour Icardi, il fait une passe décisive, le centre est propre. Il y a eu un autre centre, je crois, ouais, pour la frappe de Neymar, je crois, qui est sur le poteau. Enfin bref, ça fait très plaisir, Thilo Kehrer. En plus, son côté était sécurisé, nickel, très propre défensivement, il y a eu de la projection. Par contre, voilà, sur un match à enjeu, j'attends la confirmation de tout ça sur un match à enjeu. Mais j'ai l'impression... Alors, il a bossé, c'est vrai qu'il a bossé au niveau du haut du corps. Là, c'est vrai qu'il a pris en muscle, hein, c'est visible. Mais je pense qu'il a aussi travaillé tactiquement et techniquement quand même. Parce que offensivement, tu prends le Kehrer d'avant le confinement, tu prends celui d'aujourd'hui. Même s'il y avait des espaces, même si défensivement, c'était pas trop ça. Même en général, le A... Je trouve quand même que Kehrer a beaucoup progressé et c'est super, c'est super. Par contre, voilà, hop, là on va redescendre un tout petit peu. Dagba qui joue donc la seconde période, je l'ai quand même trouvé vraiment un cran en dessous Dagba. Voilà, j'ai trouvé un cran en dessous. Bien sûr, je lui tombe pas dessus parce que voilà, aujourd'hui c'était la reprise. 1, c'était la reprise. 2, c'était un amical, pas d'enjeu. 3, c'était la reprise mais quand même très particulière. Donc voilà. Il était un peu comme Draxler, hein, comme j'ai dit sur Twitter. Si Julien Cazard avait continué à faire ses pêle-mêle dans J+1, il aurait eu son ami imaginaire comme Johan Gourcuff. Parce que 2 ou 3 fois, je crois, il a fait une passe à personne. Voilà, personne. Choupo-Moting aussi un cran en dessous. Pourquoi Tourelle sort Arnaud Calimundo? Je suis quand même déçu. Tourelle, je vais toujours trouver un truc à redire sur Thomas Tourelle, mais il sort Calimundo. Alors il a un bon état d'esprit, tu vois, quand il se fait chambrer quand il sort, il est content, il a le sourire, tu sens que bon voilà, il y a une bonne ambiance. D'ailleurs, ouais, dans le vestiaire, on l'a senti, c'est ce qui se disait ces derniers jours. Bon, c'était un peu des commérages, mais là on a vu que voilà, il y a quand même une bonne ambiance dans le groupe. Donc Calimundo qui est très disponible, je trouve. Je l'ai pas mal regardé. Alors, pas tout le temps, bien évidemment. Mais quand Verratti avait le ballon, quand Gay, qui a marqué d'ailleurs, quand Gay avait le ballon, mais voilà, Calimundo, il essayait de se déplacer, de passer derrière son défenseur, proposer en profondeur quand il voyait qu'il y avait un peu d'espace. Des fois, il proposait, mais il attendait rien du tout. C'est vraiment le genre d'attaquant que j'adore. En plus, on sait que c'est comme disaient les commentateurs, un serial buteur. Quadruplé contre Chartres, enfin bref, avec les U19, il carbure, mais il carbure vraiment. Donc j'ai hâte de le revoir sous nos couleurs. Pembele, voilà, je veux juste m'arrêter sur Pembele qui donc est rentré à gauche. C'est dommage parce que ça me fait repenser à Mbesso. Mbesso que j'ai pas trop regardé. Mbesso, j'ai pas trop d'avis sur lui ce soir. Ça me fait penser au match pas au match, mais à l'idée voilà de faire coulisser Mbesso face à Reims au Parc des Princes au mois de septembre. Pourquoi faire rentrer Pembele à gauche alors qu'il est à droite? Bon, il y a le premier contrôle qui est manqué. Tu sens que son pied gauche, faut pas qu'il l'utilise. Par contre, quand il réussissait à se remettre sur son pied droit, c'était propre. Et pareil, vraiment, j'ai envie de revoir. Caïs Ruiz Atil qui est rentré. Bon, on peut trop rien dire. Par contre, ouais, je mets juste un petit bémol. C'était, voilà, je l'ai vu un tout petit peu. J'ai regardé des vidéos skill. Je regarde pas les U19 pour tout vous dire. Mais physiquement, sa croissance, il a pas terminé. Et moi, vous savez que je suis super à cheval là-dessus, à la différence de Calimundo, par exemple. Calimundo, voilà, c'est un homme. Tu sens que c'est un homme. Alors que Caïs Ruiz, ouais, voilà, il est encore un peu frêle. Bon, Verratti qui nous a fait plaisir. Sarabia, super aussi. Sarabia qui, voilà, il y a le doublé. Par contre, voilà, il nous a fait une choupeau en repoussant, en aidant le gardien du Havre. Ça fait très plaisir. 9-0, bon mais voilà, on va pas faire tous les buts, ça sert à rien du tout. Je pensais pas être aussi émerveillé devant un match amical, ça fait très plaisir. Top Kehrer. J'ai bien aimé Paredes. Neymar, Mbappé, ils en veulent. Idem pour Icardi et Di Maria.
Petit bémol sur Draxler et je dirais sur Dagba. Voilà. Mais c'est des bémols qui sont voilà moindres, on va dire. Hein, vraiment, ils sont vraiment moindres. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi. J'espère que le retour des débriefs vous aura plu. Je vois qu'on est à 10 minutes. Et ça n'a pas changé, les gars. Hein. Je peux pas m'arrêter de mouliner. Je crois que jamais je serai capable de faire un débrief de 4 ou 5 minutes. Voilà, rendez-vous vendredi contre le 16e et dernier de Jupiler League, je crois, en Belgique, ça s'appelle comme ça. Donc, au Parc des Princes, retour au parc avec 5000 supporters. Voilà. Donc, rendez-vous vendredi. Normalement, on devrait avoir le même tableau d'affichage avec un gros score. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. J'ai cité les joueurs, mais avant les joueurs, je voudrais vraiment féliciter l'état d'esprit, l'intensité mise, la disponibilité, la mobilité des mecs qui couraient, que ce soit sur la largeur pour proposer en profondeur, qui décrochaient pour revenir chercher. Neymar, Di Maria, avant le confinement, je disais, moi je trouvais quand même qu'ils se marchaient dessus. Aujourd'hui, bah c'était quand même assez maîtrisé parce qu'on sait que c'est deux joueurs qui aiment beaucoup repiquer dans l'axe. Aujourd'hui, bon, 2 ou 3 fois, bien évidemment, ils se sont marchés dessus, mais je trouve que voilà, c'était vraiment beaucoup plus maîtrisé. Devant, Icardi a fait du Icardi, c'est vraiment, c'est un coup de génie quoi. Hein. C'est un coup de génie, 55 millions d'euros, même si l'Inter n'en voulait plus. Écoute, les clubs qui se sont pas positionnés dessus, tant pis pour eux. Hein, vraiment, nous, on avait tout à gagner. C'est énorme, c'est énorme. Petite dédicace. J'aimerais faire une dédicace. Je la prends plus sur la rigolade parce que je suis vraiment passé à autre chose en fait. Je suis passé, Cavani, bien évidemment, on ne l'oubliera pas. Mais là, je suis vraiment focus sur cet été, quoi, qui va être complètement dingue. D'ailleurs, merci à tous. Petite parenthèse, le live avant match, on a fait un pic à quasi 900 viewers. C'est juste un truc de dingue. Le record était de à peine 400 avant. Donc, on a brisé et explosé le record de la chaîne YouTube. Donc, ça fait super plaisir, les gars. Merci à tous. Sachez que c'est ce que je préfère faire sur YouTube, les débriefs, les vidéos comme ça. Il n'y a rien de plus authentique, tu vois, et plus naturel. Donc, petit message pour Cavani et Meunier. Voilà, qui, je pense, peut-être, j'espère aussi, qu'ils ont le seum de voir, voilà, cette équipe qui carbure, voilà, qui carbure, même si bon, là, on est juste au démarrage, quoi. On a à peine embrayé, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà les gars, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Je cherche quelque chose à rajouter. Non, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Hein. Bravo, hein. Honnêtement, c'est de bon augure. Et ça fait plaisir parce que c'est des matchs amicaux, mais on s'ennuie pas. Encore merci au Havre pour l'accueil, pour le fait voilà qu'ils aient été gentils au duel. Et surtout, voilà, pour le fait qu'ils aient pas mis le bus. J'espère que vendredi prochain, les Belges ne vont pas mettre le bus, tout comme le Celtic et tout comme l'ASSE ou Lyon pour les finales de Coupe nationale. Parce que pour moi, là, les finales de Coupe nationale, ce sera vraiment le tournant. Le tournant. Enfin, le tournant, parce que là, pour l'instant, ça veut trop rien dire. Ça veut trop rien dire. Par contre, par exemple, la compo qui sera alignée contre Saint-Etienne, celle qui sera alignée contre Lyon, là, on pourra faire des constats. Aujourd'hui, on peut pas faire grand-chose. Voilà, mis à part dire que ouais, Tourelle a voulu mettre la grosse équipe. Mais ce qui est complètement normal, puisque cette grosse équipe, il faut la préparer. Et les joueurs y mettent du leur, donc c'est parfait. Voilà, très bonne soirée à tous. J'en profite pour vous dire que, bien sûr, j'ai pas fait de vidéo sur le tirage Atalanta Bergame. Je l'ai vu, beaucoup me l'ont rappelé, n'ont pas hésité à me dire « Ouais, fais une vidéo ». Il n'y a pas de problème. Je suis parti pour une nuit blanche. Demain ou mercredi, ça sort très grosse analyse sur l'Atalanta. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, posez votre like si ce petit débrief et si plus en général le retour du PSG et le retour des débriefs vous a plu. Et rendez-vous pour la grosse analyse sur l'Atalanta Bergame. Ciao les potes et puis très bonne soirée. Attendez, on fait l'outro comme sur toutes les vidéos du confinement. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.